Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur FC25 pour un nouvel épisode sur la carrière manager avec le PSG, le 7ème épisode déjà. Donc le prochain match, on est le 10 décembre, le prochain match est un match de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, à Salzbourg. On va voir rapidement le calendrier pour se remémorer l'épisode précédent, qui était un épisode pas mal, si je me souviens bien. On avait commencé contre Toulouse, 3-0, match nul contre le Bayern, c'est pas mal. Vu comme je galère contre les grosses équipes, on va considérer que c'est vraiment pas mal. 3-0 contre Nantes, impeccable. 1-0 contre Auxerre, en Ligue 1, aucun faux pas, parfait. Un match nul en Ligue des Champions, donc il va falloir faire mieux si on veut pouvoir se qualifier directement. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des transferts. On m'a demandé de rajouter quelques joueurs. Je remercie d'ailleurs Gaylor et Krip. J'espère que j'écorche niveau prénom, niveau pseudo. Ça m'embêterait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en mettre un petit commentaire pour me dire que j'ai chié dans la colle. Il n'y a pas de souci. Je me rattraperai. Donc, on m'a demandé de mettre Nico Williams, qui est un joueur exceptionnel dans le jeu. En plus, il n'est pas parti de l'Athletic Bilbao, pardon. Donc ça pourrait être un super coup. Je pense sincèrement que c'est plus un coup qui serait fait en été. Donc attendre cet été ou voir s'il y a quelqu'un d'autre qui le démarche, évidemment. Et à ce moment-là, on avisera. On m'a demandé de rajouter Timber, donc le frère de celui qui est Arsenal, en milieu de terrain. Ça ferait un bel apport, hein. C'est un chouette joueur qui est à Wolfsburg. Par contre, je pense que l'année dernière, il a été transféré cet été. Alors, est-ce qu'il serait déjà retransféré au mercato hivernal? Pas certain, mais c'est une super idée, je le laisse de côté. Et en super sub, on pourrait avoir Mitoma ou Shad, qui sont d'excellents joueurs. Shad, c'est un joueur qui progresse énormément. Mitoma, c'est un joueur un peu plus confirmé, il a 27 ans. Ça pourrait le faire. Il faut voir selon nos besoins, d'autant plus que pour l'instant il est toujours blessé, Dembélé. Donc pourquoi pas. Encore merci. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Cette fois-ci, ça sera probablement, on va regarder le calendrier, mais je pense que ça sera probablement, les prochaines suggestions seront pour le mercato. Ah non, il restera encore de la place pour l'épisode prochain peut-être. Et sinon, ça sera au mercato estival. On va lancer notre petit match contre Salzbourg quand même. On va aller voir notre équipe, elle est magnifique, parfait, tout le monde est en forme. C'est super. Wow, les remplaçants par contre, c'est tendu, hein. C'est pour ça aussi il nous faut sûrement un ou deux joueurs au mercato hivernal pour compenser le fait que dans cet opus, ou en tout cas parce que j'ai mis les sliders en simulation, les joueurs se fatiguent très vite. Ils ont du mal à récupérer d'un match à l'autre. Vous me direz, c'est comme dans la réalité, ce qui est effectivement le cas, hein, donc pas de problème. Ça me convient bien. Et du coup, ça rajoute un challenge supplémentaire. Parce il faut avoir un effectif assez pléthorique, il faut avoir assez de joueurs pour pouvoir, pour pouvoir faire bien tourner. Parce que là, vous voyez, par exemple, on a les 11 titulaires, pas de problème, ils sont en pleine forme. Par contre, si on veut faire rentrer des défenseurs ou des milieux de terrain, des attaquants en remplaçant, bah, c'est chaud parce ils sont tous aux trois quarts de leur énergie, ils n'ont pas eu le temps de rattraper, donc voilà. Je trouve, je trouve ça super chouette. Je trouve vraiment, je pense que je me répète encore une fois, mais c'est vraiment au niveau simulation, etc. Hormis, comme j'ai discuté avec l'un d'entre vous, hormis sur les mains, où de temps en temps l'arbitre il siffle des épaules, bon, là, niveau simulation on a vu mieux, c'est clair et net. Mais par contre, hormis ça, en simulation c'est vraiment le top, hein. On a une équipe en face qui est extrêmement dure à prendre, qui a un niveau qui est différent selon si on joue Manchester United ou si on joue Angers, qui est logique, hein, dans la vraie vie.
Les deux équipes, elles n'ont pas le même niveau, c'est clair et net. Donc c'est normal qu'on voie une grosse différence sur le jeu, et ça c'est le top. Et en plus, la fatigue, les quelques blessures supplémentaires par rapport à avant, bah, tout ça, ça rajoute à l'immersion, au réalisme. Et je trouve ça super chouette, simplement. Donc voilà, on espère, on va attendre la prochaine grosse mise à jour. On espère qu'il y aura aucune différence pour nous. Si ça change pour les joueurs fut, c'est pas un problème, hein, ils se débrouillent, y a pas de problème. Mais que ça reste que pour eux, quoi. Que nous, on puisse garder notre jeu comme ça, franchement, ça ferait plaisir. Enfin voilà, je pense que je me suis assez étalé, j'ai pas mal discuté, il s'est pas passé grand chose, donc on va se retrouver comme d'habitude pour les meilleurs moments. Oh. Belle frappe, une magnifique horizontale de Donnarumma. Ça aurait été, s'il avait pu la bloquer, ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle soit pas dedans. Bon, hormis la frappe que vous venez de voir, il s'est pas passé grand chose. Les détails, 54% de possession de balle pour nous, 46 pour eux, et un tir pour eux, à 0 pour nous. Vous avez vu le tir. Je vous ai pas raconté des sornettes. Oh! Et merde, penalty. Ah, penalty. Ah, j'ai taclé comme un boucher. Bon, déjà, je prends pas carton rouge. Ah, c'est déjà pas mal. Ah, je me suis laissé avoir comme un bleu. C'était même pas dangereux en plus. Allez! Oh, merci Donna! Ah ouais, merci, merci, merci. Ouh! Allez, ça nous laisse encore une chance d'emporter ce match. Si je joue mieux. Les amis, on se revoit à la fin du match. Bon, il s'est pas passé grand chose. Hein. On a pris 4 tirs apparemment. Je sais pas combien je vous en ai montré. J'ai pas vu grand chose de dangereux. Nous, on a vraiment été insignifiants. Il nous a manqué l'avant-dernière passe à chaque fois. Dommage. C'est pas grave. Hein. On fera mieux la prochaine fois. En tout cas, c'est pas une défaite. C'est déjà pas mal. On va aller voir ce qu'ils nous disent au niveau de... On va aller voir ce qu'ils nous disent au niveau des interviews. Neves a réussi le plus grand nombre de passes. Ouais, c'est un super joueur. C'est pas à cause de lui qu'on perd. Hein. Enfin, s'il mettait les dernières passes, ça serait encore mieux. Mais bon. Marquinhos a eu des problèmes de discipline. Oui, bah, vous l'avez vu. On a fait un rouge. On a fait un penalty avec carton jaune. Bon, bah, c'est tout, ça arrive. Et d'ailleurs, moi, il a été très bon. Ouais, oui. Il a été très bon, mais il a pas fait beaucoup de passes vers l'avant. Ça a été un petit peu... C'est un peu embêtant. Ça nous a un peu... Ça nous a un petit peu... Comment dire ça nous a desservi. Oui, bah t'as pas joué, mais en même temps t'étais fatigué. Et puis j'ai pas eu le temps de faire des remplacements parce que le ballon il est quasiment pas sorti de la 60e à la 90e. Donc comme ça c'était réglé. Allez, match contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Ça va être un bon match je pense, j'espère. Y a pas de raison hein. Neves a réussi 90% de ses passes. Et bah il est en super forme Neves. J'espère qu'il va réussir la même chose, j'espère déjà qu'il pourra jouer. Oh, 33% pour Emery seulement, c'est ce que je vous ai dit. À chaque fois qu'il a joué vers l'avant, c'était pas... C'était pas dingo. Hein. Selon les rumeurs, Donnarumma évoluera au poste de gardien. C'est bien. Bravo Sherlock. Je suis content que tu sois... que tu aies remarqué qu'il jouait au poste de gardien. Non mais sans déconner quoi. Tu veux qu'il joue dans le champ? Avec le pied qu'il a, tu parles. Il irait pas loin. Oh. Retour de Ousmane. Ça va nous faire du bien sur le côté droit. J'aime beaucoup Asensio. Mais il est lent. Et très lent. On va le mettre là, on va le mettre sur le banc. Puis on le fera peut-être rentrer, bah, si on a l'occasion, si on arrive à faire des changements. Hein. Et si c'est comme le match précédent, ça va être difficile. J'arrive à jouer avec l'équipe première? Quasiment. Ah bah on va peut-être faire jouer Ousmane directement alors. À la place de Asensio qui est un peu fatigué. On va essayer de lui faire qu'une mi-temps. Ce serait bien pour son retour. Enfin un bon début quoi. On va voir ce qu'on est capable de faire.
Comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Et Gyökeres. Penalty. Oh, sur un centre de Dembélé. Petit péno. Impeccable. Ça fait plaisir. Félix. Oh là, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup main là, mais... On va marquer le but et on va regarder. Enfin, on va marquer. Oui. J'ai l'impression qu'il veuille beaucoup sauter les gardiens. On peut revenir... On peut revenir où on a envie. Oui, on peut revenir là. C'est qui fait la main, on a dit? C'était Félix. Non, je peux pas faire comme j'ai envie. J'ai pas l'habitude de... Ah oui, c'est comme ça. J'ai pas l'habitude de la nouvelle caméra. Nouveau replay. Ah, attendez, c'était où? C'était là. Bon, bah... On revient à ce qu'on disait avec le viewer. On va dire que ça soit une main, ça. Mais bon, moi je prends. 25e minute, 1-0, but de Vitinha. Parfait. Super début de match. Roman Dembélé pour Hakimi. Dembélé pour Hakimi. Hakimi qui frappe. Ah, oh, presque. On n'était pas loin. Ah, j'y ai cru. Quoi? Ah bon? T'es sûr qu'il y avait corner, moi? J'étais sûr qu'il y avait corner ou j'espérais qu'il y ait corner? C'est différent, hein. On n'était pas loin du deuxième but quand même. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et les amis, on se retrouve à la mi-temps. 58% de possession de balle pour l'OL. Je suis assez surpris, je pensais que je l'avais. Par contre, 4 tirs à 0 pour nous. Pour l'instant, on fait un match, je n'irai pas jusqu'à dire parfait, mais on est vraiment très bien. Les amis, fin du match. Comme vous pouvez le voir, il s'est rien passé en seconde mi-temps, à part qu'ils m'ont confisqué le ballon au milieu de terrain. Alors là, oui, j'ai rien touché. Par contre, ils ne sont pas approchés à moins de 20 mètres de mes buts, je pense. Ils sont pas fait une frappe, comme vous pouvez le voir. Moi, j'en ai pas fait non plus, hein, mais... À la 60e, j'ai fait sortir Dembélé. Du coup, pour le ménager un peu. Et puis, au moment de faire mes remplacements, j'ai fait rentrer Pacho à la place de Mendes. Mais c'est Hernandez que j'ai glissé à gauche. Comme un abonné m'a suggéré. Parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié. À chaque fois, je mettais Pacho à gauche. Mais en fait, Hernandez, c'est son poste. Enfin, il a les doubles postes, quoi. Latéral gauche et puis défenseur central avec son pied gauche. Donc je sais pas pourquoi j'y avais jamais pensé. Bref, cette fois-ci je l'ai fait. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Comme je vous disais, j'ai rien eu à vous montrer de la seconde mi-temps. Puisqu'il ne s'est absolument rien passé. Ils m'ont confisqué le ballon. Alors ça, pour avoir confisqué le ballon, ils ont fait un taureau avec moi. J'arrivais pas à la récupérer. Mais vu qu'ils n'arrivaient pas à avancer, et puis dès qu'ils avançaient de 10 mètres, j'avais un joueur qui approchait sur eux, et hop, il a reculé, alors c'est la balle derrière. Donc en vrai, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je leur ai laissé la balle, hein. C'est pour ça que j'ai une possession moisie sur la seconde mi-temps, mais c'est pas grave. Oh, premier Monaco, deuxième Montpellier, quatrième l'OM. Ah, moi c'est un peu le trio de tête que j'avais pensé, c'était Monaco, Paris et l'OM. Avec Lille et Lens en 4-5, je pensais en gros, ou Lens-Lille, peu importe. Et je pensais que le combat il serait principalement entre nous, l'OM, le Monaco. Mais l'OM est un petit peu décroché, vite fait, hein, 2 points. On a un point de retard sur Montpellier. Et là, si on bat l'OM, si on bat Monaco, et ben on est à égalité de points. C'est un match, c'est une expression à la con, hein, mais c'est un match à 6 points. Hein. Si on gagne ce match et qu'ils le perdent, forcément, si on le gagne, ils le perdent, évidemment. Ça veut dire qu'on est bien. Ah, c'est le premier match de l'année. Qu'est-ce que je fais de Carry? Est-ce que je le garde ou pas? Il est bon ou pas? Ah, franchement, je vais le revendre s'il part, c'est pas grave.
Ah, le rapport des recruteurs que vous avez à nous proposer. Ah, il est super bon lui. Bah, je vais regarder ça sans vous. Comme ça, je vous dérange pas 3 heures avec les jeunes. Je vous reprends juste après. Les amis, on se retrouve après mon petit tri pour les joueurs. J'en ai fait monter un d'ailleurs en équipe première. Et surtout, j'ai fait le petit tournoi pour les jeunes juste après. Et j'ai roulé sur tout le monde. C'était très agréable. Voilà, c'est Durand que j'ai fait monter, qui est DC et DD d'ailleurs, qui peut jouer à droite aussi. Ça pourra toujours servir. Je vais essayer de le prêter quand même. Et si jamais j'y arrive pas, et bah, il fera un bon numéro 3 dans notre équipe. Mais si j'arrive à le prêter, ce serait quand même plus sympa. Ça pourrait lui permettre de monter beaucoup plus vite. Ah, vous savez comment c'est, si on prête les joueurs, ils ont tendance à bien évoluer. Alors que si on les garde, même en les faisant jouer, ils évoluent moins vite. C'est comme ça. 1m89 à 17 ans, pas mal. Une belle bête. Je vais même pas vérifier, ça se trouve c'est pas son poste. On va faire le match contre Monaco. Et après, on ira voir notre effectif. Et on ira voir si on veut recruter ou pas. Je pense que oui. Il me faut des joueurs. Je pense que je vais prendre au moins un joueur devant. Et comme ça me permettra de pouvoir passer définitivement Marco Asensio comme milieu de terrain. Comme MC, comme milieu de terrain central. Il a plus la vitesse pour être devant. Et waouh, selon les rumeurs, Donnarumma il va encore évoluer au poste de gardien. Mais c'est complètement fou cette histoire. Il a plus vraiment les jambes pour jouer devant. Et on a besoin de vitesse et de percussion sur devant et sur les côtés. Donc, bah, on va faire en sorte d'avoir de la vitesse et de la percussion, et puis c'est tout. Est-ce que j'ai envie de prêter Désiré Doué? On prêterait Désiré Doué et on achèterait deux jeunes? Pourquoi pas? Non, j'ai pas envie de vendre Pacho à Al Nasser. Par contre, prêter en pré-court Désiré Doué pour qu'il monte un peu, c'est peut-être pas la mauvaise idée, parce qu'il a du mal à monter chez nous, donc on va voir ce que le Bayer Leverkusen ils ont à dire de ma contre-offre. Voilà, tout le monde est frais normalement. Ils sont tous frais comme des gardons. Je peux remettre Dembélé sur son côté, impeccable. Si on regarde, ouais, si 76, c'est pas si mal hein, pour Asensio, mais je sais pas, je le trouve vraiment lent. Ah, c'est étonnant parce que en rapidité il a 75 Lee Kangin et j'ai l'impression qu'il est plus rapide que Asensio. Qui est assez paradoxal. Bon, c'est tout. Je pense que je vais quand même le passer milieu de terrain. Je vais considérer Lee Kangin aussi comme un milieu de terrain ou un MOC, ça va, mais vu qu'on joue pas avec un MOC, autant que je le compte à un poste où on joue, à moins que je m'en sépare. C'est un joueur que j'aime bien, mais il est pas indispensable à notre effectif, quoi. On se retrouve pour les meilleurs moments, les amis, comme d'habitude. Mi-temps, les amis. Bon, 50-50 en possession de balle. 2 tirs pour nous, un pour eux. Un tir insignifiant, je pense que je voulais même pas montrer parce que je m'en rappelle pas. Bref, on est mieux qu'eux. Et il nous manque ce petit truc. Ouais, ce petit truc, ça serait un ballon au fond des filets. Hein, ça serait pas mal. Allez mon Dembélé. Allez mon Dembélé. Allez mon Dembélé. Oh non. Oh, comme en vrai. Il a un pied carré. Ah, j'avais pas prévu qu'il aurait un pied carré comme ça. Allez, viens, rentre mon petit Ruiz. Je vais faire sortir Zaire Emery. On va essayer ma solution avec Asensio au milieu de terrain. On va mettre à droite Colomboigny et à gauche Désiré Doué. Donc il est pas parti, on va essayer d'en profiter quand même. Hein. Et il me reste un remplacement possible. Et ben on va faire rentrer Pacho. Ouais, Pacho à la place de Mendes. Mais c'est Hernandez qu'on va faire glisser à gauche.
faire que 2, et en fait c'est un de ses postes privilégiés. Je remercie encore l'abonné qui m'a souligné ma bêtise. C'est quand même dommage de pas mettre les meilleurs joueurs à leur poste, alors que Pacho est un peu plus lent, un peu lourd. Il est mieux dans la défense centrale, même s'il est gaucher. Ah, t'es seul. T'es seul. T'es seul. Oui, Gyökeres. Oui, continue sur ta lancée de l'épisode précédent. C'est ça qu'on veut, mon pote. Moi, j'y croyais pas du tout. Il a fait un... Hakimi lui a donné une balle de merde. Il a fait un vieux raid solitaire. Et ça passe. Ça passe. Ouais, je crois que j'aurais pu faire la passe en retrait. Hein. Je pense que j'ai oublié quelqu'un en retrait. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle soit dedans. Impeccable. 1-0. 78e minute. But de Gyökeres. Les amis, excellente nouvelle. Fin du match. À peu près 50-50 en possession de balle. 5 tirs à 1 pour nous. Et surtout, 1-0 pour nous. Donc, on est à égalité de points avec Monaco maintenant. Donc, à part si Montpellier ils ont gagné, ils seraient toujours un point devant nous. Et ça ferait de nous des deuxièmes ex-aequo, peut-être troisième à la différence de but, je suis pas sûr, je sais pas trop. C'est un super match. Encore une fois, il me manque l'avant-dernière passe. Hein. Je pense que ça aurait pu être plus... Ça aurait pu être plus tueur, mais bon, c'est pas grave. Derrière, ils ont fait un gros match. J'ai fait quelques boulettes avec... J'ai fait quelques boulettes sur des relances, mais je me suis bien rattrapé. Et c'était top. Ah, on est considéré comme premier. Alors dis-moi, ils ont déjà répondu Non, ils ont pas répondu encore. Peut-être me rétracter, parce qu'au final, je vais avoir besoin de Doué. Ou alors je prends d'autres. Bah, tu as été impressionnant. Puis surtout, j'avais plus de place, donc il fallait que je te fasse monter. Ouais, y a pas que toi, tu peux aller te faire voir hein, chez les Grecs, ça me dérange pas. C'est pas ouf. Hein. Voyons voir le classement. Ah, donc ça veut dire que Montpellier, ils ont chuté? Ils ont chuté contre qui, Montpellier? Ah, match nul contre l'OL, ok. Super. L'OM remonte bien, Lille est toujours là. Les 5 premiers, ça se tient sur un mouchoir de poche hein, pour l'instant. Hein. Nous, on est premier à la différence de but, on a pris que 7 buts. Pas mal. On est pas mal en défense. Hein. Allons voir les transferts. Comme je vous avais dit. Faut voir comment on fait. Je vais peut-être attendre que Désiré Doué s'en aille. Et je recruterai peut-être Emi Thomas et Chad. Ce qui me permettrait d'avoir un joueur sur les deux côtés systématiquement. Un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Et on voit pour Neko William au mercato. On voit pour Neko au mercato estival. Si un de nos joueurs part. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que j'ai pas envie de faire venir Neko William pour remplacer Barcola. Parce que bon, Barcola il est top. Dembélé aussi. Ou alors je le ferai venir au mercato estival pour être 2,5 on va dire. Enfin pour être 1,5. Et vu qu'il y a beaucoup de turnover à faire, on dit que les 3 devant ils tournent beaucoup ensemble. Ça peut être une solution aussi effectivement. Oh, un petit match contre la SSE. On voit ce qui se passe pour Doué et on voit si je dois acheter un ou deux joueurs comme ça. Bon, ça sera peut-être pas dans cet épisode finalement du coup. À moins qu'il nous ait répondu. Il nous dit jamais quand est-ce qu'il répond, c'est chiant. Alors il va me mettre qu'on a une offre pour Doué. Ah, condition de prêt offerte à Désiré Doué. Alors. Non, Ruiz il reste avec nous. Hein. Non, il reste avec nous. Durant, il pourrait partir à... Comment c'est cette équipe déjà? Salford, non? Ouais. Non, Salford City, c'est ça. Je veux bien qu'il parte pour 1 ou 2 ans ou en prêt court pour l'instant, mais que en prêt. Je veux le récupérer à la fin pour voir ce que ça donne. Bon, bah, on va accepter pour le Bayern. Hein. Il va partir une demi-saison à Leverkusen. Ça nous permet, nous, de recruter de notre côté. C'est pas mal.
On a peut-être des joueurs, remarquez, qu'on a prêtés, qu'on pourrait rappeler ou qu'on pourrait vendre. Si on les vend, autant les laisser en prêt et puis on les vendra peut-être un peu plus fort au prochain mercato. Hein. Mieux vaut profiter d'une petite... ils ont une petite hausse au niveau de leur potentiel. On va récupérer de l'argent en plus, donc on va laisser faire. Je me rappelle plus qui c'est qui est prêté déjà. Je ne me rappelle plus. Bon, Tenas, c'est nous qui l'avons prêté. Bernat, il est à Villarreal, ok. Nordimuk, il est déjà allé vers Leverkusen. Donc ça ferait 2 joueurs qui seraient prêtés à Leverkusen, mais ils pourraient être ensemble, c'est bien. Moscardo, ouais. C'est à Reims. Renato, il est au Benfica. Carlos Soler, il est à West Ham. Tout ça, c'est que des prêts. Putain, on a prêté un sacré paquet de joueurs. Cherendour, il est au Besiktas. Eh bah, quand on va récupérer tout ça. Oh, Xavi Simon, j'ai hâte de le récupérer. Ah, ça fera. Et Ousni, il est prêté aussi. Ouais. Récupérer Xavi Simon. J'espère que on va le récupérer en vrai aussi. Hein, parce que bah, pour moi, c'est une bête de joueur. Il mérite une place de titulaire. Bon. Après, c'est un peu chiant s'il faut faire tout l'effectif autour de lui. Parce que normalement, il est milieu offensif. On a encore la belle équipe là pour Saint-Etienne. On va essayer de ne pas se laisser piéger, évidemment. Bon, le Parc des Princes, toujours aussi beau. Et bah c'est parti pour le match contre Saint-Etienne au Parc. Je vous retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Gyökeres. Oui, superbe passe décisive de Dembélé. On les a complètement outplay. Ils ont pas vu le jour pour l'instant. Et c'est notre deuxième occasion. Vraiment Guillaume. Magnifique. Combien de buts? Ah, depuis qu'il s'est déclenché l'épisode précédent, il est bon. Hein. Ça fait plaisir. On a un super buteur. Hein. 10 buts en 17 matchs. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Ça doit être notre meilleur buteur, toute carrière confondue. Hein. J'ai du mal à marquer avec les buteurs dans les autres carrières aussi. Donc, marque plutôt avec les ailiers. Allez, Gyökeres. Allez, essaye d'envoyer Dembélé sur orbite. Ah, un peu court, non? Oh, il s'est troué, le défenseur. Quelle frappe! Barcola, oui, sur le deuxième ballon. Superbe. Oh, la frappe de Dembélé à la base, là. Pour une fois qu'elle est cadrée, comme quoi... Eh, vous voyez, comme quoi. Il n'y a pas de mystère, hein. Quand c'est cadré, c'est dangereux. Quand le joueur, il essaye pas de mettre un ballon dans les tribunes, c'est vachement plus dangereux, hein, quand même. Hein. 2-0, but de Barcola. Les amis mi-temps. Oh, tiens. Saint-Etienne, ils ont la possession de balle. Ok. Par contre, 6 tirs à 0. Ils ont rien fait. On va déjà faire quelques remplacements. Pour éviter d'avoir des joueurs qui seraient fatigués. Parce que je me rappelle pas. J'ai pas regardé si là il y avait un match de Ligue des Champions qui arrivait. Cette fois-ci, je vais être obligé de mettre Pacho à gauche et je vais faire rentrer Skriniar là. On va faire que ça comme remplacement pour l'instant. Vraiment, on n'est pas inquiété du tout, donc on va déjà faire tourner l'effectif pour être sûr d'avoir tout le monde à donf si jamais il y a un match de Ligue des Champions juste après. Ou un match de Coupe de France. Je suis éliminé en Coupe de France, je me rappelle plus. J'ai tendance à mélanger les différentes carrières. Allez le GOAT. Allez le GOAT qui reste. Main, penalty. Je prends. Eh ben, on va le donner à Gyökeres justement. Ça me paraît être bon. Ah, il y a quand même main, hein. Pas non plus la main la plus flagrante du monde, mais ça reste une main. Pouah, quel tir de Gyökeres, magnifique. Avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir lui faire avoir un triplé, ça serait bien. Hein. 3-0, 53e minute, but de Gyökeres.
Allez, Barcola. Oh là 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 là, ils ont jamais avancé dessus. Donc ça fait un doublé pour Barcola et un doublé pour Gyökeres. Impeccable. Ça fait plaisir. Oh, ils ont oublié d'avancer les défenseurs, c'était porte ouverte là. Ouf. Encore une fois la défense s'était ouverte là devant Barcola. Ils ont pas attaqué le ballon. J'ai fait une grosse frappe, dommage. Mince. Quel idiot, j'ai oublié de regarder les détails. Mais ils ont pas fait une frappe. Hein. Ils ont pas vu le jour. Désolé pour nos amis Stéphano, mais vraiment là l'équipe elle était rincée. J'aurais pu en mettre 2 ou 3 de plus. Ça aurait pas été honteux, je crois. Ouais, ils ont tous été exceptionnels mes joueurs. Là. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns dans l'équipe type de la semaine. Bon, déjà Barcola et Gyökeres, c'est sûr. Obligatoire. Oui, mais t'es numéro 3,5, hein, c'est... On attend toujours la réponse. Ah non. Ah, ils ont refusé. Bon, c'est pas grave. Il partira pas à Salford. Hein. C'est pas un problème. On survivra. Prochain match. Ah, Coupe de France contre le LOSC. Bon. C'était pas de la Ligue des Champions, mais c'était bien de prévoir le coup. Ah. Vous avez vu Nico Williams. Nico Williams, il a une offre. Il a une offre. Et ben, de toute façon, on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vais réfléchir si on achète Nico Williams avant qu'il aille au Bayern. Si c'est le cas, il faudra que je l'achète avant la fin du prochain épisode. Donc, on va arrêter là et puis je vais réfléchir. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Encore un bel épisode pour nous. Un match nul et le reste, c'est que des victoires. Pas mal, on est pas mal. On est revenu premier en Ligue 1, ça c'est top. C'était important. Et puis, on va réfléchir à tout ce qu'on aura à faire comme achat au prochain épisode. Donc, le prochain épisode, ça sera un épisode centré mercato quand même. On va faire au moins un ou deux achats, peut-être trois. Et peut-être qu'il y aura des départs, on verra bien, hein, rien à exclure. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir, surtout à moi. Je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name.